Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassé. Monsieur Tassé, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, alors Elon Musk s'en va s'occuper des Tesla. Il va les redessiner, il va les réinventer. Puis ça va être une nouveauté. J'ai tellement confiance. T'en parlais avec Alexandre tout à l'heure. Et j'espère qu'il va continuer dans la superbe lignée des Cybertrucks. Je sais pas si t'as conduit à côté de ça. Ouais, j'en ai vu. C'est une horreur. Je comprends pas comment ça. Je comprends même pas qu'on autorise ça à rouler dans les rues. Mais bon. Hey, excuse-moi, mais on a vendu des Hummers avant qui étaient au gaz. Aussi... C'est moins pire, je trouve, les Hummers. C'est moins pire. Non, arrête, là, des Hummers, c'était des V8. Moi, j'ai monté dans un Hummer. C'était un tank, oui. Ça polluait comme le chien. Oui. Alors là, ça, c'est électrique. Ça, je m'en fous, moi, si il est laid. Pas, mais c'est très laid. Il est laid, en sacramouille, c'est un frigidaire sur des roues. Mais bon, écoute, je pense pas que ça aide beaucoup Tesla. Comme Alexandre, je pense qu'il a fait un tort considérable à sa marque. Parce que maintenant, le public, les clients en général, ont une image extrêmement négative de Musk à partir de son supposé salut nazi, à tout ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a déclaré. On ne veut pas être associé à Musk. Et je pense que ça va prendre... Tu sais, on dit toujours, hein, une réputation, ça prend du temps à se bâtir, mais ça peut se défaire très rapidement. Et je crois que malheureusement, que pour lui, que sa réputation est complètement par terre. Et Tesla ne va pas remonter. De toute façon, les compagnies chinoises font des voitures qui sont bien meilleures que les Tesla maintenant. C'est une question de temps avant que Tesla soit débarqué du marché. À moins qu'il arrive avec j'allais dire une nouvelle bébelle. Puis je pense que c'est ça qu'il va faire. Quelque chose d'invraisemblable. Tu sais, peut-être qu'il va dire, au lieu d'aller sur Mars, on va aller sur Saturne. Je ne sais pas. Il va faire un tunnel de part et d'autre de la Terre. C'est n'importe quoi. Mais c'est un fou, Elon Musk, tu sais. Puis on a besoin de fous sur la planète. Je ne mettrais pas un sou dans ces compagnies. Moi, c'est quelqu'un qui... Je comprends que Tesla, il a fait de l'argent avec ça. Mais il y a SpaceX. Donne-lui ce qu'il a, quand même. Il a réussi ce que la NASA a échoué à faire pendant des décennies. Donne-lui au moins ça. Non, mais des satellites. Non, écoute, tu trouves pas que la vie va mieux sur la planète depuis que Katy Perry est allée dans l'espace puis Gayle King pendant 11 minutes? Celle-là dit, c'est une expérience que tout le monde devrait faire. Tous les millionnaires. Ça prend de millions, mais non, je ne sais pas. Sûr que c'est quelques dizaines de millions, mais c'est la priorité pour tout le monde. C'est certain. Ouais. Mais moi, je les aime, les fous dans le monde, tu sais, des fous comme ça qui ont créé des affaires. Après, l'utilisation de ces affaires, des créations, ça reste à débattre. Mettons que j'aurais préféré qu'ils se tiennent loin du gouvernement américain avec sa CHN. Ça aurait déjà été mieux. Mais bon, il semble qu'il va en sortir. De toute façon, il avait dit qu'il resterait 120 jours, quelque chose comme ça, 4 mois. C'est la fin de l'expérience. Bon, les négociations sur la paix en Ukraine, ça marche pas. Envoyer Demidov. Ben, écoute, ça marche pas parce que les Américains ont dit aux Ukrainiens, écoutez, là, finalement, laissez donc tomber la Crimée. Puis les Ukrainiens, jamais de la vie, on va pas laisser tomber la Crimée. Oui, mais la Crimée, ça vous a été donné au début des années 50 par Khrouchtchev. C'est peuplé à 80% de Russes qui ont toujours regretté d'avoir été rattachés à l'Ukraine, même s'ils ont voté en faveur de l'indépendance de l'Ukraine au début des années 90. Tu sais, c'est dur de garder l'Ukraine. Ils veulent même pas bouger là-dessus. Puis les Russes veulent pas plus bouger. Ils veulent pas non plus recéder les territoires qu'ils ont pris à l'Ukraine. Alors, le conflit bouge pas. Puis ce conflit qui devait se régler en 24 heures, tu te souviens? Il semble que ce ne sera pas réglé par les États-Unis. Et Vance se dit, mais on a dépensé des trésors de diplomatie là-dedans, on en a marre, si ça ne marche pas, on s'en va. Oui, la belle affaire, on s'en va, puis quoi après? Vous laissez l'Ukraine être envahie par les Russes? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça, c'est... Mais pourquoi c'est pas l'Europe qui s'occupe de l'Ukraine? Pourquoi c'est pas l'Union européenne qui s'occupe de l'Ukraine? C'est un problème mondial. Non, mais la Chine qui est là, la Corée du Nord, l'Iran.
Mais répondons, là, sans... tu sais, je comprends, les États-Unis ont toujours été gendarmes de la planète. Je comprends tout ça depuis la Deuxième Guerre mondiale, le plan Marshall. Je comprends tout ça. Ils essaient de s'en occuper de plus en plus, mais tu sais, justement, d'une certaine manière, si je puis dire, au niveau international, ils ont été infantilisés par les États-Unis. Oh, vraiment, ils sont toujours arrête. occupés de tout. Ben oui, mais justement, là, Trump, il dit, là, vous êtes... Tu sais, l'Allemagne est une super puissance économique. Oui. Paye tes comptes. Super, une grande puissance économique. Ben, c'est une des très fortes. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas... Si tu parles de la Grande-Bretagne, de la France, de mais qui s'organisent. Ils s'organisent, eux. Le problème, c'est les autres. Oublie pas que tu as Viktor Orban là-dedans. Puis t'en as quelques autres qui sont pas mal pro-russes, puis qui sont pas mal dictatoriaux aussi. Et c'est ça le problème, c'est que l'Europe peut fonctionner, si tu veux, en termes administratifs. Mais comme entité politique efficace, non, ça ne fonctionne pas encore. Rebâtissez le mur de Berlin. Faisons une Europe de l'Est et une Europe de l'Ouest. Il faut rebâtir l'Union européenne. Il faut rebâtir une Union européenne où ça ne prend pas l'assentiment de tous les pays de l'Europe pour faire quelque chose, de l'Union européenne pour faire quelque chose. Il faut qu'il y ait un noyau dur, puis qui prennent le leadership sur les autres. Mais ça, les autres, pour que ça arrive, il faut que les autres acceptent, puis les autres ne veulent pas accepter ça. Il y a un blocage en Europe en ce moment. Donc, tu ne peux pas toujours blâmer les États-Unis là-dedans. Que l'Europe et l'Union européenne agissent en adulte, qu'il y ait du courage, qu'ils arrêtent de prendre le gaz russe, puis qu'il y ait des principes. Mais moi, je suis tanné d'entendre, tu sais, l'anti-américanisme. Ils ne sont pas capables de, en ce moment. Mais qui se démerdent. Qui s'organisent. C'est parce que, regarde, là, il y a aussi l'Estonie, par exemple, qui a des problèmes avec la Russie. La Russie a déplacé la frontière en Estonie. Puis les Estoniens disaient, hey, ils sont en train de déplacer la frontière, ils sont en train de nous envahir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais comme Macron. Tu veux vraiment que la Russie reconstruise l'empire qu'elle a? Non, je veux pas, mais ça relève de l'Union européenne qui arrête de nous faire chier avec ça, qui s'organise. Non, mais t'as Macron, le Macron qui est une guidoune officielle, qui couche avec le Qatar, qui couche avec n'importe qui va... C'est Starmer qui est à gauche, qui est un woke fini, qui est une mauviette politique. Je veux dire, c'est ça l'Europe. Ben, démerdez-vous. Vous avez voté pour ces marionnettes. Vivez avec. Oui, mais tu peux pas laisser non plus, tu sais... Ben non, mais regarde, c'est comme Trump. C'est comme Trump. Moi, je dis aux États-Unis, aux Américains, faites quelque chose. Il est en train de détruire les États-Unis pour toutes sortes de raisons. Trump est en train de détruire les États-Unis. Puis il faut que les républicains, pas les républicains, oui, les républicains. Les démocrates aussi. Les démocrates, ça s'arrange pour que ça cesse. Absolument. Je suis pas américain, là, moi je peux pas. Mais je regarde ça, puis je peux pas faire autrement que dire ça me concerne. La même chose en Europe. Ce qui se passe en Europe, ça nous concerne aussi. Parce que c'est la démocratie, c'est l'empire russe qui est en train de reprendre de l'expansion avec la Chine. Ça me tente pas de voir un monde dominé par la Russie puis par la Chine. Donc, il y a des adultes. Ça, c'est notre affaire aussi. Mais il y a des adultes au pouvoir, là. Ben, écoute, qui se démerdent. Que tu me dises que l'Europe tourne en rond, que tu me dises que Trump comprend rien à tout ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est ça qui fait que c'est tragique, justement. J'aimerais ça que l'Europe se prenne en main. J'aimerais ça qu'il y ait des gens autour de Trump qui lui expliquent, écoute, là, ce qui est en train de se produire, ça marche pas. Remarque que ça s'est peut-être produit récemment avec la bourse. Je pense qu'il y a des petits amis qui ont téléphoné à Trump. Je pense que oui, moi. La déclaration qu'il a faite, hein. Finalement, on va s'entendre avec la Chine, on va être gentils, puis on va être gentils. Regardons ça. Puis Powell... Ben, on le renverra pas non plus. C'est ça. Ça change, là. Il y a un mouvement, là, qui se passe. Mais bref, on peut pas... Ça s'appelle Money Talks aux États-Unis. C'est comme ça que ça s'appelle. Yeah. Ouais. Puis, tu peux... Money Talks, mofo. Mais ça, on peut pas dire en long. Mahmoud Abbas, le président palestinien, qui demande quoi au Hamas? Ben, il se réveille. Bon. Hey, Mahmoud Abbas, qui a quoi, 88? 89? Ouais. L'indélogeable président palestinien. Ouais. Pas mal dictatorial sur les bords aussi, mais bon. Qui dit, écoutez, au Hamas, marche plus, là. Savez-vous que c'est incroyable, là, mais la prise d'otage a servi de prétexte à Israël pour ses actions en Cisjordanie? Ben, coudonc, tiens, il se réveille. Il va plus loin, il dit, hey,
c'est moi qui en paie le prix. En fait, il a dit, c'est moi qui en paie le prix, je le cite, notre peuple qui en paie le prix, pas Israël, libérer les otages. Bon, M. Abbas qui se réveille. Qui se réveille. Ouais. Mais je pense qu'il avait déménagé dans les résidences Soleil. Puis là, il se berçait tranquille. Puis là, ils viennent de se rendre compte que son pays est en morceaux, est en ruine, parce qu'il y a une gang de terroristes qui ont amorcé une guerre, qui sont pas capables de continuer. Ben, heureusement d'ailleurs, mais ils sont en train de... Je pense que c'est un grand signe d'affaiblissement du Hamas. Ça se peut bien. Mahmoud Abbas dit ça, puis il se permet de dire ça. C'est parce que le Hamas est pas mal... Ça va changer là aussi. Et en soi, c'est probablement une bonne nouvelle. Rapidement, avant qu'on se quitte, le Pakistan qui fait une annonce d'expulsion. Oui, je voulais t'en parler hier. 100 000 Afghans qui vont être expulsés. Remarque qu'ils en avaient expulsé 800 000 l'année dernière. Il y a 3 millions d'Afghans qui sont au Pakistan. Puis les Pakistanais ne sont pas contents. Sais-tu pourquoi? Parce que dans les villes où ils sont, devine quoi? Tu vas être renversé. Ça fait augmenter le prix des loyers, les réfugiés. Ah, arrête donc. C'est bizarre, hein? Ben voyons, oui, je comprends pas. Nulle part. Comment t'expliques ça? C'est une équation que je comprends pas. Mark Miller l'a jamais compris, cette équation-là, le bouffon de l'immigration. Ces gens-là n'ont pas besoin de se loger, hein? Ils peuvent pas... Mais non, c'est des grippins. Non, je comprends pas. Là. Ah ben... Alors donc, alors c'est ça. Donc, ils s'en vont et c'est sûr qu'il y a des gens qui disent oui, mais ils acceptent les emplois que les Pakistanais voulaient pas. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Payer plus, puis peut-être qu'il y a des Pakistanais qui prendront ces emplois-là. Exactement. On se laisse là-dessus. Monsieur Tassé, c'est toujours un plaisir. Vous reviendrez demain. Bien sûr. Salut. Merci, Benoît.